Amen, amen, amen. La Bible déclare que les premiers invités n'ont pas été jugés dignes et le maître les a mis dehors. Bénis le Seigneur, toi qui travailles là. Bénis le Seigneur, toi qui pries ici. D'ailleurs, je peux vous dire une chose. La majorité des personnes qui ont été là au début de ce lieu, quand l'église est arrivée ici, la majorité des personnes n'est plus là. Mais il y a des personnes qui ont souffert avant toi. Toi aussi tu souffres à ton temps. Ceux qui viendront, ils viendront trouver ce que toi tu as fait. Car c'est comme ça l'église. C'est comme ça la maison de Dieu. La maison de Dieu ne manque jamais de personnes. Si toi qui as été jugé d'être là, tu ne veux plus être là, tu t'en vas, Dieu enverra quelqu'un d'autre à ta place. La maison de Dieu ne manquera jamais de personnes. Parce que Dieu ne manque pas de personnes. Amen. Non, ici il ne faut jamais avoir le comportement difficile. Non, si c'est comme ça, je quitte l'église. Mais mon ami, au moment où tu quittes l'église, le ciel va déjà dépêcher quelqu'un d'autre. Il va l'envoyer ici pour venir faire mieux que toi. Il va faire mieux que toi. Il va faire mieux que moi. N'ayez jamais de telles paroles. Je veux quitter l'église. C'est comme ça que les gens se sont comportés. On les a invités, ils ont tout bafoué. Oh, malheureusement, j'ai que 40 minutes. Il faut que je me dépêche. Amen, amen, amen. Ça, c'est des messages qui méritent d'avoir au moins 1h30. Amen, amen. Ils n'ont pas été jugés dignes. Et ils ont été mis, n'est-ce pas, hors jeu. Toi, il ne faut pas que tu sois mis hors jeu. Amen. Parce que toi, tu as été envoyé pour accomplir une mission ici. Amen. Tu as une mission de Dieu dans cette maison. Amen. Nous sommes tous comme des oliviers sauvages. Même moi qui vous parle, je suis votre pasteur, je suis votre leader. Mais je ne dois pas, n'est-ce pas, hausser les épaules en disant que c'est moi. Parce que si Dieu ne m'avait pas accordé la grâce, je ne serais pas là où je suis. Je ne ferais pas ce que je suis en train de faire. C'est la grâce de Dieu. Car qui suis-je pour que je sois, n'est-ce pas, en mesure de diriger des personnes qui certaines même ont plus de valeur que moi, sont plus intelligents que moi, sont plus âgés que moi. Mais Dieu m'a placé comme étant le chef de son peuple. C'est la grâce de l'Éternel. Et à chaque fois quand je prie Dieu, je le remercie pour cette place qu'il m'a donnée. Ça ne vient pas de moi-même, ça vient de l'Éternel des armées. Car c'est Dieu qui élève. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors quand le maître a écarté ceux qui n'ont pas été jugés dignes, frère, toi tu dois être jugé digne de cette maison. Je vous ai dit, on ne met pas n'importe qui dans une maison. Il faut que la personne soit jugée digne d'être dans cette maison. Vous ne pouvez pas être à côté d'un serviteur de Dieu si vous n'êtes pas jugé d'être digne d'être à côté d'un homme de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui doit marcher et qui doit comprendre, qui doit entendre les secrets d'un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu, il porte le monde derrière lui, sur ses épaules. Il porte les secrets des gens. Il porte, n'est-ce pas, les soucis des gens. Il porte beaucoup de personnes. Si tu es à côté d'un homme de Dieu, sois dans la crainte et le tremblement. Amen. Hier, le prédicateur d'hier a dit, ce qui tue beaucoup de choses, c'est la familiarité. C'est la familiarité. Le fait d'être dans la familiarité, il y en a qui dépassent les bornes. Il prend le pasteur comme son copain. Comment tu peux taper l'épaule de ton pasteur? Mais tu viens d'où? Tu sors de quelle éducation que tu viennes taper ta main sur l'épaule de ton pasteur? Il faut que tu te repentes. Mais ça vient d'où cette histoire-là? Amen, amen, amen. Même si le pasteur, il a l'âge de ton fils, il y a beaucoup de personnes ici qui sont mes mamans. Ma propre mère, qui a 86 ans aujourd'hui, il m'appelle papa. Elle m'appelle papa. 86 ans. Mon frère est né à 64 ans aujourd'hui. Il m'appelle papa. Ce n'est pas parce que je suis meilleur qu'eux, mais ils ont reconnu que ça, c'est un dirigeant que l'Éternel a établi dans la famille. Vous devrez avoir de telles notions. Cette maison, il faut des enfants dignes, des enfants polis, qui savent respecter les adultes, qui savent respecter les gens, n'est-ce pas, leurs titres et valeurs. Là, il y a des femmes, il y a des hommes, des chefs de famille, des mamans, des personnes qui ont, n'est-ce pas, des enfants qui te dépassent. Il faut un comportement digne. Si tu n'as pas un comportement digne de la maison de Dieu, même si le pasteur t'aime, mais Dieu lui-même peut te mettre dehors. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors
les invités de la première chance, ils n'ont pas été jugés dignes. Le Seigneur a invité, il a cherché les invités de la deuxième chance. Dis avec moi, deuxième chance. Deuxième chance. Nous sommes les invités de la deuxième chance. On nous a pris, quand le maître a dit, au début il avait invité les notables, il avait invité des gens dignes, des gens qui portent les costumes, des gens qui ont des grosses voitures, des gens qui ont de l'argent, car c'est souvent la coutume des gens qui ont l'argent. Les riches invitent les riches. Et aussi les pauvres, ils invitent. Moi je ne dis pas, vous-même pouvez le dire. Amen, amen, amen. C'est souvent comme ça. Mais il a invité tous ces gens de la grande catégorie, de la grande bourgeoisie. Ils n'ont pas répondu à l'appel. Le maître a dit, il y a une deuxième chance. Il dit à ses serviteurs, sortez, allez dans les carrefours. Oh, quelqu'un est du carrefour. Vous savez, dans le carrefour, vous allez trouver n'importe qui dans le carrefour. Dans le carrefour, il y a le fumeur. Dans le carrefour, il y a le buveur. Dans le carrefour, il y a la prostituée. Dans le carrefour, il y a le magicien. Il y a même le fou dans le carrefour. Amen. Et le maître a dit, allez me chercher les hommes qui sont dans le carrefour. Bien-aimé, je vais te dire, toi et moi, nous sommes des gens qui étaient dans un carrefour. Amen. On est venu nous ramasser dans les carrefours. Amen. Et quand les hommes sont partis dans les carrefours, ils ont trouvé des gens bizarres. Il y en a qui n'étaient pas bien habillés. Vous savez, dans un carrefour, on ne contrôle personne. C'est la maison de personne. Chacun peut dire n'importe quoi. Dans le carrefour, on peut se battre. Dans le carrefour, on peut s'insulter. Dans le carrefour, on peut tétoiser. Amen. C'est le carrefour. Tu vas dire quoi? Dans un carrefour, tu peux dire pourquoi tu m'étoises? Il va dire, madame, nous sommes dans le carrefour. Il y a plusieurs chemins. Je peux regarder à gauche, je peux regarder à droite. Donc, ne dis pas que je t'ai toisé. C'est le carrefour. Amen. Les habitants du carrefour sont terribles. Amen, amen, amen. C'est des gens sans foi ni loi. Pas de contrôle. Ils parlent comme ils veulent. Ils vocifèrent comme ils veulent. C'est des gens de carrefour. Mais les gens de carrefour, il faut les ranger. Parce que tu ne dois pas continuer à être quelqu'un de carrefour. Tu as été pris dans le carrefour, mais on va t'amener à la maison. Dans une maison, il y a la discipline. Dans une maison, il y a un comportement qu'il faut afficher. Quand les gens sont venus, le maître a dit, allez, installez-les. Ils étaient mal habillés, mais ils se retrouvent dans un endroit bien. Vous savez, à ce temps-là, quand quelqu'un organisait la fête de noces, parfois il donnait des habits de noces. Il y avait une tenue que l'on portait. On donnait des habits à chaque invité. Donc quand tu entres là, on te donne une tenue pour que tu sois. C'est pourquoi personne ne pouvait se glorifier. Le maître a donné à chacun une tenue. Mais il y avait un monsieur là, il y avait un monsieur qui a refusé de porter la tenue de noces. Il a refusé. Ne sois pas ce monsieur-là. Quand tu entres dans la maison de l'Éternel, sache que tu n'es plus toi-même. Tu es une autre personne. On va t'habiller autrement que ce que tu étais. La Bible dit, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Oh mon Dieu, je me pose la question, est-ce que tu as encore les choses anciennes ou bien tu as fait passer les choses anciennes? Quand quelqu'un entre dans la maison de Dieu, les choses anciennes doivent passer. Toute chose doit devenir nouvelle. Mais cet homme a refusé de porter la tenue de la noce. Il est venu avec ses habits sales et il s'est installé. Il s'est installé. Quand il s'installe, laissez-moi vous dire ceci. Dieu que nous servons, c'est un contrôleur en même temps. De temps en temps, il fait le contrôle. Il vient dans ta maison. Il regarde depuis qu'il t'enseigne, depuis qu'il te prêche, est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as suivi toutes les consignes qu'il t'a données? De temps en temps, Dieu va rendre visite à quelqu'un dans sa maison, dans son cœur, dans l'église. Et quand il trouve quelqu'un qui ne fait aucun effort pour changer, Dieu est capable de le mettre dehors. Amen. Amen. Mais l'histoire du figuier nous le dit. Le figuier sur qui on mettait du fumier, mais qui ne produisait pas. Jésus a dit, il occupe la place inutilement. Il a dit, coupez-les, jetez-les dehors. Amen. Amen, amen, amen. Je n'ai pas beaucoup de temps, j'écoute mon message. Alors c'est quoi les habits? Les habits que l'on doit porter. Quand on est habitant d'une maison, on doit se comporter selon cette maison. Et dans ce texte, on nous montre qu'il fallait avoir un habit de noces. Quand
on est membre d'une église, on n'est plus la même personne. Amen. On épouse la vie de cette église. On se comporte comme vraiment quelqu'un de l'église. Sinon, tu ne fais pas partie de l'église. Dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Toutes choses deviennent nouvelles. Quand le maître est venu, il a dit, mais mon ami, comment tu n'as pas porté la tenue de noces? La Bible dit, il a commencé à trembler. Parce que Dieu viendra dans ta vie. Il viendra contrôler ta vie. Tout ce qu'il t'a donné, les grâces qu'il t'a données, les dons qu'il t'a donnés, les occasions, les opportunités qu'il t'a données. De temps en temps, Dieu viendra, il va contrôler. Il y a des gens qui ont reçu des opportunités, mais il faut n'importe quoi avec ce que Dieu leur a donné. Il y a des gens qui ont reçu des dons, mais il faut n'importe quoi avec le don que Dieu leur a donné. De temps en temps, le maître viendra pour voir. Alléluia. Amen. Regarde dans ta famille, tu es parfois le seul vrai chrétien. Donc c'est la grâce de Dieu. Le salut ne vient pas de toi, le salut vient de Dieu. Dieu appelle qui il veut appeler. Il a dit pour Ésaü et Jacob, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Toi, Dieu t'a aimé. Tu es le choix de Dieu. Mais Dieu, de temps en temps, il viendra pour voir. Et quand il voit que tu n'as pas d'habits de noces. Et c'est quoi les habits de noces? Quand on est dans une église, premièrement, les habits de noces que je peux vous dire ce soir, c'est l'esprit de prière. Amen. Amen, amen. Amen. Un chrétien d'une église doit avoir l'esprit de prière. Tu ne peux pas être chrétien, tu n'aimes pas la prière. Tu es suspect. C'est pourquoi tu dois tout faire pour suivre les cours, pour suivre, n'est-ce pas, les enseignements qui t'apprennent à prier. Car si tu ne connais pas prier, comment tu vas dialoguer avec Dieu? Vous allez voir, il y a des personnes, pendant qu'on est en train de prier, elles ne prient pas. Elles regardent. Ça, c'est un comportement qu'on peut avoir quand on est nouveau à l'église. Mais plus on avance avec le Seigneur, on apprend. On apprend même auprès de ceux qui prient, qui sont à côté de toi. Il faut apprendre. Tu dois devenir un homme de prière. Tout chrétien doit prier. Jésus priait la nuit et le jour. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Jusqu'à présent, tu ne peux même pas élever la voix pour prier. Non, ici tu as des problèmes. Ça fait 5 ans que tu es en Christ. Même toi seul, tu ne peux pas élever la voix. Il faut le faire. Même si tu vas bégayer, fais-le. Lève la voix. Quand tu entends les autres lever la voix, toi aussi lève la voix. Bénis le Seigneur. Ici, personne ne regarde l'autre. Chacun est là pour, n'est-ce pas, sa vie. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme ce soir? L'esprit de prière, c'est une partie des habits de noces. Nous devons être une église des hommes et des femmes qui prient. Et quand nous prions, les murs tremblent, les démons tremblent, notre propre corps tremble. Si une maladie avait oublié l'adresse, de venir, n'est-ce pas, se loger en toi. Quand tu entres en prière, la maladie dit, oh, laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Elle sort de ton corps, rien que par la prière que tu as faite. C'est ça, n'est-ce pas, un des éléments des habits de noces. C'est pourquoi le maître a dit, toi, tu n'as pas les habits de noces. Tu dois être un homme de prière. Nous voulons être une église de prière. Quand c'est le temps de prière, nous prions. Beaucoup de gens n'aiment pas prier. Beaucoup viennent à l'église seulement quand c'est le temps de la prédication et là où on va prier pour les gens. Mais quand c'est le temps d'intercession, ils ne viennent pas. Or, c'est le meilleur temps. C'est là où nous débloquons, n'est-ce pas, la situation de notre vie. C'est là où chacun de nous peut débloquer sa propre vie. Aimer l'intercession, aimer la prière. Quand tu vois les autres prier, ils prient avec eux. Amen. Deuxièmement, un des éléments, n'est-ce pas, des habits de noces, c'est avoir l'esprit de Dieu. Un enfant de Dieu dans une église, il doit avoir l'esprit de Dieu. Dans ton comportement, dans ta manière de faire, on sent que celui-ci, il a l'esprit de Dieu. Amen, amen. Tu ne dois plus te comporter comme un païen. Tu te comportes comme un véritable enfant de Dieu. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Ton esprit à toi est renouvelé, transformé par l'esprit de Dieu. Et c'est là que tu peux commencer à faire de bonnes choses. Un autre élément encore, quand on est enfant de Dieu, quand on est dans une maison et qu'on a les habits de noces, on a l'esprit de pardon.
Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Tu ne peux pas être membre d'une église. Tu ne pardonnes pas. Il y a des gens qui ont des problèmes avec toi jusqu'aujourd'hui. Tu ne leur as pas pardonné. On a posé la question à Jésus, combien de fois je dois pardonner? Il a dit dans la journée, 60 combien? 79 fois combien? Ça donne combien, vous qui avez été à l'école? Même toi-même, tu n'as pas la réponse. Donc à chaque fois, il faut pardonner. Pardonne à celui qui t'a fait du mal. Pardonne à celle qui t'a fait du mal. Ne viens pas à l'église et tu connais quelqu'un qui est là, qui t'a fait du mal. Tu ne lui parles pas et tu le regardes. Pardonne. Ça, c'est le comportement d'un enfant de Dieu. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu dois apprendre à pardonner. Je t'ordonne ce soir, quand tu vas rentrer, va pardonner à ton mari, va pardonner à ta femme, va pardonner à tes enfants, va pardonner à tes parents. Pardonne-leur. Amen. C'est l'esprit qui montre que tu es un véritable enfant de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas l'esprit de prière, tu ne pardonnes pas. Donc tu n'as pas les habits de noces. Amen, amen. L'esprit de prière, l'esprit de pardon. Je veux une église où les gens savent se pardonner. Laissez-moi vous dire ceci. Quand vous avez un conflit avec quelqu'un, tâchez-vous de lui pardonner. Vous savez pourquoi? Pour votre propre guérison. Amen. Quand vous avez des griefs avec quelqu'un, si vous ne pardonnez pas, à chaque fois que vous le verrez, votre cœur est déchiré. Vous êtes dérangé. Ça vous rend malade. Mais pourquoi tu veux être malade? Pardonne-lui. En lui pardonnant, c'est pour ta propre guérison. Le pardon est une puissance qui libère. Amen, amen, amen. Amen. Souvent nous disons non, c'est lui qui a commencé. Oui, c'est lui qui a commencé. Tu lui dis, tu m'as commencé, mais je te pardonne. Un autre point encore pour avoir les habits de noces, l'esprit d'entraide, l'entraide, s'entraider. Les enfants de la même maison doivent s'entraider. Il faut s'entraider les uns les autres. Au lieu de vous moquer de celui qui n'a pas, il faut l'aider. Quand votre frère est en difficulté, il faut l'aider. Quand quelqu'un n'a rien, il faut l'aider. Au lieu de faire le Congo-San, on dit, vous voyez celle-là, elle n'a qu'une seule jupe. Tout le temps qu'elle vient à l'église, elle n'a qu'une seule jupe. Mais toi qui as beaucoup de jupes, donne-lui encore d'autres jupes. C'est l'esprit d'entraide dans la maison de Dieu. Il faut partager, c'est ça ce qui montre que vous êtes un enfant de Dieu et que vous avez le droit d'être dans une maison de l'Éternel. L'entraide, on aide l'autre. Celui qui est dans la difficulté, on l'aide. Quand quelqu'un, on sent qu'il a des difficultés, il faut le prendre. S'il faut lui donner un métier, il faut l'aider. S'il faut l'encourager à chercher du travail, il faut l'aider. Parce que sachez que nous sommes tous des gens du Carrefour. Et vous connaissez les gens du Carrefour, ils ont des comportements bizarres. Quand ils viennent dans la maison de Dieu, il faut les ranger. Prenez-le comme quelqu'un de Carrefour, qu'il va devenir quelqu'un de la maison. Amen. Parce que dans l'église, il y en a qui ont abandonné l'école, il y en a qui ont perdu ceci, il y en a qui ont perdu les parents, il y en a qui ont perdu. Mais l'église peut être une source, n'est-ce pas, de restauration. L'église peut être une source, n'est-ce pas, de transformation. L'église est là comme un garage, une voiture qui a été cabossée, détruite, défigurée, parce qu'il a fait l'accident avec les démons, il a fait l'accident avec la nature, il a fait l'accident, n'est-ce pas, avec des problèmes de la vie. Quand il vient à l'église, on le prend, on le transforme, on le façonne, on remet ce qui a manqué dans sa vie, on l'embellit avec la peinture, on le remet à la société. Même la famille dit, oh, nous ne pensions pas que cet enfant allait devenir quelqu'un. L'église peut amener quelqu'un à devenir une personne importante. Ce sont les habits de noces, l'entraide, il faut aider. Ne cherche pas seulement qu'on t'aide, toi aussi aide les autres. Amen, amen, amen. Comment voulez-vous, on est à l'église, on est en train de chercher à arranger l'église. Toi tu sais que tu peux faire quelque chose mais tu ne le fais pas. Vraiment. Et que tu as vraiment la possibilité de le faire, tu ne le fais pas. Mais quand c'est avec les copines, tu le fais. Ouais. Tu préfères donner l'argent aux copines que d'aider la maison de Dieu. Tu n'as pas encore les habits de noces. Tu n'as pas encore compris. Et quand tu donnes l'argent à la copine va aller donner à son copain. Amen. Tu n'as pas encore compris. Dis au voisin, change. Amen, amen, amen. Nous devons nous entraider les uns les autres.
Je ne veux pas qu'il y ait des paresseux ici. Ici, tout le monde doit apprendre à faire quelque chose. Je ne veux pas que quelqu'un vive aux dépens de l'autre. Si on t'a aidé pendant 1 an, la deuxième année, tu dois commencer à te prendre en charge toi-même. Tu dois chercher. Tu dois chercher. On t'a aidé, mais on ne va pas continuer à t'aider jusqu'à la fin.